Genèse, chapitre 32. Genèse 32. Genèse chapitre 32. Verset 3. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous dira mon seigneur Ésaü. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle ton serviteur plutôt Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, le brebis, le bœuf et le chameau. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps, il les bat. Le camp qui restera pourra se sauver. Le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham. Dieu de mon père Abraham, il faut souligner ça. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. L'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces ou pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton seulement. Et maintenant, je forme des camps. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait les compter. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. Écoutez ce qu'il préparait pour donner à Ésaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il s'est remis à ses serviteurs, il les remit plutôt à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ces troupeaux devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous les rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob, viens aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ces présents qui va devant moi, ensuite je les verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans les camps. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes, ses 11 enfants, passa les guets de Jabok. Il les prit, les fit passer le torrent et les fit passer à tout. Ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme lita avec lui. Ces versets qui sont très importants de ce que je vais partager. C'est le verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lita avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il litait avec lui. Il dit, Jacob, quel est ton nom? Il dit, l'ange pose la question, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Quelqu'un acclame pour la parole du Seigneur.
Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Oui, c'est ça. Debout, tu acclames pour le Seigneur. Gloire au Seigneur, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Je vais partager avec vous une parole simple, mais qui va changer les restants de votre vie. Cette parole, elle va changer votre vie. Je suis en train de dire que cette parole va changer votre vie. Pourquoi j'ai lu un long texte comme ça? Je voulais simplement que vous entrez dans le bain de ces textes pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme. Aujourd'hui, je vais essayer de parler toujours sur la marche avec Dieu. Mais je vais parler de ce qui arrive quand tu prends l'option de marcher avec Dieu. Nous venons de lire l'histoire d'un homme qu'on appelle Jacob. Je vais récapituler rapidement pour vous dire qui était Jacob. Jacob était le fils d'Isaac. Isaac a eu des enfants. C'était Ésaü et Jacob. Et ses enfants étaient des jumeaux. Je pense même que c'était le premier jumeau de la terre. Certaines personnes pensent que Adam et Ève étaient, Caïn et Abel étaient des jumeaux. Mais ce n'est pas vraiment scripturaire pour l'expliquer. Mais nous voulons rester ici entre Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü sont les fils d'Isaac. Isaac, il arrive dans sa vieillesse. Et ses yeux commencent à s'apaisantir. Il n'arrive plus à voir. Il sent que ses jours commencent à être peu sur la terre. Et il se rend compte qu'il faut qu'il bénisse, il doit léguer la bénédiction qui était sur Abraham, qui était descendue sur lui, et il devait le donner à une personne. La bénédiction qui était sur Abraham, ce n'était pas une richesse ou un bien matériel. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. La bénédiction qui était sur Abraham, dont Ésaü et Jacob étaient en train de chercher auprès de leur père. Ce n'était pas le bien matériel. Et j'aimerais vous dire une chose que vous avez longtemps entendue. Vous avez déjà entendu les gens dire que Ésaü était maudit. Vous avez déjà entendu cela. Mais Ésaü n'était pas maudit. La Bible dit dans les livres des Hébreux, c'est par la foi que Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Il a béni Isaac, il a béni Jacob et Ésaü. Mais la bénédiction que Jacob et Ésaü se battaient, pour laquelle ils se battaient, ce n'était pas le bien matériel. C'était la personne qui devait faire sortir le Messie, le Christ. Mais c'est quoi cette bénédiction-là? Cette bénédiction était, c'est que quelqu'un devait posséder ce que Dieu avait dit à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham le croyant. Et c'est là où il y avait tous les problèmes. C'est là où il y avait le nez du problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque cette femme tombe enceinte, Rebecca, les enfants étaient en train de s'agiter. Rebecca est partie consulter l'Éternel. Lorsqu'elle arrive là-bas, Dieu lui dit, ce n'est pas les enfants qui sont en train de se battre, mais des nations sont dans ton ventre. Mais le plus petit, écoutez-moi très bien, ne dormez pas, le plus petit
va assujettir le plus grand. Et quand Rebecca écoute cette prophétie, je ne sais pas s'il a partagé avec Isaac. Certainement, elle a gardé cette prophétie. Les enfants sont nés. Esaü est sorti le premier. Et Jacob était en train de tenir les talons de son frère. Et la Bible dit, les enfants étaient en train de grandir. La Bible dit, Jacob était un homme calme qui restait toujours à la maison. Esaü était un homme fort. Esaü partait à la chasse. Mais lorsque Isaac a vu que les jours de sa vie restaient peu, il voulait léguer la bénédiction. Et il appelle son fils Esaü. Il dit à Esaü, je vais mourir. Prépare-moi un mets comme j'aime. Et moi je vais te bénir. Écoutez-moi très bien, je vais te bénir. La Bible dit, Esaü est parti pour chercher un animal qu'il devait tuer et préparer pour son père. Mais au même moment, Rebecca, la femme d'Isaac, a entendu cela. Sachant que c'est l'enfant le plus jeune qui devait dominer, la Bible dit, elle est partie prendre l'animal. La question est celle de savoir pourquoi Esaü est parti chercher un animal en chasse alors qu'il y avait un animal à la maison. Quand le moment de ta bénédiction arrive, ça devient proche pour que tu puisses entrer dans ton héritage. Dieu poussera certaines personnes à commettre des erreurs pour que tu prennes leur place. La chose sera là, mais il ne va pas prendre la chose parce que la chose t'appartient. Au lieu qu'il prenne l'animal dans la maison, lui il est parti chasser. Alors que la mère a pris l'animal à la maison, la mère a préparé. Elle a monté l'histoire. Et on a servi à leur père. Leur père a béni Jacob. Mais bien avant, un jour, la Bible dit Esaü est rentré de la chasse. Il avait vraiment faim. Il a trouvé son frère en train de manger. Et il a dit à son frère, donne-moi à manger. Son frère lui a dit, si tu veux que je te le donne, donne-moi ton droit d'aînesse. Je suis en train de réfléchir. Comment celui qui nourrissait la maison, il partait à la chasse parce que son père était devenu vieux. Celui qui partait à la chasse, il amenait la nourriture, mais pour qu'il mange, on lui demande d'abord son droit d'aînesse. Il y a un signe de malédiction lorsque tu cherches l'argent, mais tu ne jouis pas de ton argent. Tu te bats pour avoir l'argent. À la fin du mois, tu ne peux pas jouir de ton argent. C'est un signe de malédiction. Parce que c'est lui qui cherche son argent, doit se réjouir de son argent. La Bible dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand il fout les grains. Car l'ouvrier mérite son salaire. Et cet homme Esaü, lorsqu'il rentre, il demande à son père de le bénir avec sa nourriture. Son père a dit, mais j'ai déjà béni ton frère. Il a dit, je tuerai mon frère. C'est la deuxième fois qu'il m'a fait ce genre de choses. Il m'a volé mon droit d'aînesse. Maintenant, il m'a volé la bénédiction. La menace d'Esaü était une menace sérieuse. Les parents ont pris la décision. Ils ont dit à Jacob, va chez ton oncle là-bas, parce que Esaü va te tuer. Et Esaü disait, après la mort de mes parents, je tuerai mes frères. Mon frère, je vous ai fait l'analyse de cette histoire. Maintenant, écoutez maintenant la parole qui va changer ta vie. Maintenant, cet homme est parti chez son oncle Laban. Il a travaillé dur pendant 14 ans.
Et après 14 ans, il prend sa femme et ses enfants. Ils sont partis à l'insu de son beau-père. Mais cet homme a un problème. Il est en train de rentrer dans sa terre. Mais son grand problème, c'est que son frère l'avait promis que je te tuerai. Moi, je vais te tuer. Esaü était un chasseur. Il ne rigolait pas dans ce qu'il disait. C'était ça le grand problème de Jacob. Et c'est dans les textes que nous venons de lire. Donc toute la vie de Jacob, la situation la plus difficile de sa vie, c'était son frère. Alors pendant qu'il était en train de rentrer, il a demandé à ses serviteurs, il a dit à ses serviteurs, partez devant moi. Alors, il a dit à ses serviteurs, il leur donna cet ordre d'aller devant lui. Il a d'abord envoyé des messagers pour voir Esaü, pour supplier Esaü. Parce que la route que lui il devait emprunter, ah non, ça me fait du bien. La route où il devait passer, c'était la route où il devait croiser Esaü. Esaü était à Édom. Et la route que lui il devait emprunter pour arriver dans la terre de ses parents, il devait automatiquement donc passer par la rencontre d'Esaü. Alors il va d'abord envoyer des gens. Il dit, allez dire à Esaü que je suis son frère. J'étais parti chez Laban. Dieu m'a béni. J'ai aujourd'hui une femme, des servantes, j'ai des enfants. Alors j'ai des bœufs, j'ai beaucoup de richesses. Alors lorsqu'il vous verra, dites à Esaü que je suis son frère. J'ai préparé une grosse offrande pour lui, pour m'excuser. Donc la vie de Jacob, s'il y avait une chose qui le préoccupait, la chose qui l'a préoccupé, c'était sa rencontre avec Esaü. Et comment il devait résoudre cette affaire. Il arrive par moments dans la vie, mes chers amis, il y a une situation qui te dépasse. Les gens sont là en train de manger et boire. Mais depuis que tu avais ton poulet, tu fais 5 heures avec ton poulet, tu ne le finis pas. Parce que tu n'es pas là. Tu es en train de penser à ton problème. Comment le résoudre? C'est le cas de Jacob. Et lorsque les serviteurs sont partis, ils reviennent vers lui en lui disant, Esaü est en train de marcher vers toi avec 400 hommes. Jacob a vu la fin de sa vie. Mais Jacob était un homme très mauvais. Jacob était un homme d'abord, son nom voulait dire usurpateur. Donc quelqu'un qui volait. Donc cet homme, il avait plus les soucis de sa propre vie. Jacob était plus préoccupé par lui-même. Ce qui intéressait Jacob, c'était sa propre vie. Regardez ce qu'il va faire. Il divise des camps. Et dans ces camps-là qu'il divise, il met les serviteurs devant. Il met les femmes devant. Il met des enfants devant. Et lui-même, il est en dernier. Donc, c'est-à-dire, même si on tue les serviteurs, on tue la femme, on tue les enfants, moi, je peux m'échapper. Vous voyez, même son nom le poursuivait. Quelqu'un dit Amen bien, je suis en train d'arriver. Vous voyez ce qu'il était, cet homme. Un homme qui pensait qu'à lui. Les gens de personnes, quand il te fait du bien, il ne le fait pas pour toi, mais il le fait parce qu'il sait ce qu'il va te prendre après. Tout ce qui l'intéressait, c'était sa personne. Alors ces jours-là, après avoir mis la famille devant, les serviteurs devant, il a mis toutes ces choses-là, il est resté seul. Les choses ne marchaient pas. Il n'arrivait pas à dormir. Mais la Bible dit, pendant qu'il était là, un homme est apparu. Et il a vu Jacob. Bien aimé dans le Seigneur, dans chaque difficulté que nous pouvons avoir, Dieu nous
nous enverra toujours un ange. Agar était dans le désert, en train de voir la mort, certaines de son enfant. Mais Dieu a envoyé un ange. J'ai dit que Dieu t'enverra un ange. Je suis en train de dire Dieu t'enverra un ange. Pierre était en prison. Il attendait la mort. Dieu lui a envoyé un ange. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Dans tes difficultés, Dieu enverra un ange. Je dis que Dieu enverra un ange. Je suis en train de dire Dieu enverra un ange. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu enverra un ange. Alléluia. Dans toutes les difficultés, Dieu enverra un ange. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu, Dieu est venu au milieu d'eux. Dieu viendra toujours dans les moments difficiles. Il reviendra encore. Alors dans ce moment-là, il est resté seul au milieu de la nuit. Et un homme est apparu. Il a commencé à lutter avec lui. Voilà maintenant ce que Dieu voulait faire. Toutes les difficultés qu'il avait, Dieu voulait seulement qu'il prenne conscience que si je suis avec toi, je peux rendre les choses faciles. Tu as déjà oublié Jacob. Laban était en train de te poursuivre. Il voulait te tuer. Mais il ne t'a pas fait du mal. Parce que ma main était avec toi. Si moi, Dieu, je marche avec toi, rien de mal ne peut t'arriver. Tu fais tes calculs à toi-même. Tu mets la famille devant, les serviteurs devant, les servantes devant. Tu calcules des choses. Mais tu oublies que l'homme qui marche avec l'Éternel doit d'abord se confier à Dieu, qui a ses propres stratégies. Si tu es sûr que Dieu marche avec toi, la première des choses, lorsque tu es face à une crise, tu te confies d'abord à Dieu. Tu ne calcules pas d'abord tes propres stratégies. Alors la première erreur que nous faisons, lorsque nous avons des problèmes, nous luttons avec Dieu. La Bible dit, Jacob a commencé à lutter avec Dieu. Il a commencé à lutter. La plus grosse erreur que nous pouvons faire, si nous marchons avec Dieu, c'est de lutter avec Dieu. Beaucoup d'entre nous ici, nous luttons avec la volonté de Dieu. Dieu vous a dit quelque chose, mais vous êtes en train de vous battre avec Dieu. J'aimerais vous dire une chose. En se battant avec Dieu, tu seras toujours perdant. Je suis en train de dire, en se battant avec Dieu, en luttant toujours avec la volonté de Dieu, tu seras toujours perdant. Beaucoup d'entre nous ici dans cette église, nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu nous a demandé d'abandonner certaines choses. Mais nous n'arrêtons pas des choses. Nous luttons avec le Seigneur. C'est une grosse erreur de lutter avec Dieu, de combattre avec Dieu. Pourquoi? Tu peux réduire ton temps de désert si tu apprends à te soumettre à la volonté de Dieu. Les déserts deviennent toujours longs si tu continues à lutter contre Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans les déserts parce qu'ils étaient en train de lutter contre la volonté de Dieu. Tel que vous êtes assis ici, il y a des gens qui doivent commencer à être même des prédicateurs, à prêcher la parole. Dieu vous a déjà parlé. Vous avez vu des rêves, des songes, des visions. Mais jusqu'aujourd'hui, tu luttes contre Dieu. Tu ne veux pas te plier à la volonté de Dieu. Et plus tu ne te plies pas à la volonté de Dieu, tu luttes contre Dieu. Et en luttant contre Dieu, tu ne gagneras jamais. Tu vas avoir plus de problèmes. Parce que tu es en train de lutter avec Dieu. Tu te disputes toujours avec Dieu. Tu es incrédule à la volonté de Dieu. Tu marches avec Dieu, mais tu es toujours dans l'incompréhension. Ce genre de choses ne pourront pas te permettre d'aller très vite avec Dieu.
Je vous donne un exemple. Si je suis en train de marcher avec quelqu'un, à un moment, on commence à se battre, on commence à lutter. Est-ce que nous allons avancer ou nous allons faire les surplaces? Nous ferons les surplaces. Donc à chaque fois que tu luttes avec Dieu, donc là où Dieu était en train de te conduire, puisque vous êtes en train de lutter, on ne peut pas se battre en marchant. Non, vous allez vous arrêter quelque part en train de vous battre. Alors quand toi tu te bats contre la volonté de Dieu, Dieu s'arrête aussi. Il dit, bon, comme tu veux qu'on lutte, on va lutter. Donc les choses que tu devais avoir cette année, tu les auras après 10 ans. Pas par la faute de Dieu, mais par ta propre faute. Parce que tu veux lutter avec Dieu. Et Dieu a dit, puisque tu veux lutter, alors luttons ensemble. On va se battre et nous resterons sur place. Nous n'allons pas nous évoluer. Mais si tu me fais confiance, tu te plies dans ma volonté, nous allons marcher. Tu vas me suivre. Je vais te montrer les chemins et les choses que tu dois avoir dans un an, tu l'auras dans un an. Mais si tu luttes avec moi, tu vas perdre le temps. C'est ce que les enfants d'Israël ont vécu. Un voyage qui pouvait prendre plus ou moins 5 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Pas 40 jours. Pas 40 semaines. Pas 40 mois. Mais 40 années. Pour quelque chose qui devait durer quelques jours. Parce que c'était un peuple à courette. Un peuple qui n'écoutait pas. Ce soir dans cette église, je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu sais que là où tu es et ce que tu fais, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Mais tu es en train de lutter avec Dieu. Tu luttes avec la volonté de Dieu. Tu te bats contre Dieu. Or, dans la marche avec Dieu, tu ne peux pas lutter avec lui. Mais tu dois te soumettre. Car lui, il est le chemin de la vérité qui conduit à la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. En d'autres mots, Jésus est le chemin qui te conduit dans la vérité et qui finit par te donner la vie. Maintenant, si tu ne le fais pas confiance, tu ne peux pas te retrouver sur le bon chemin. Le seul bon chemin, c'est le chemin de Jésus. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin qui donne la vie. Mais pourquoi tu luttes avec lui? Pourquoi tu luttes avec Dieu? Tu devais faire la volonté de Dieu depuis longtemps. Cette vie qui ne lui donne pas la gloire, tu le continues tous les jours. Tu confesses aujourd'hui, demain tu recommences. Tu confesses aujourd'hui, demain tu recommences. Tu le sais très bien que Dieu n'est pas d'accord avec toi. La vie des péchés que tu as, tu sais que Dieu t'a interdit, mais tu luttes avec Dieu. Mais Dieu a dit, comme tu veux qu'on lutte, nous ferons les surplaces. Tu n'iras pas quelque part. Tu es en train de tourner là avec Dieu. Chaque année tu proclames, je serai la tête et non la queue. Le premier, non le dernier. Mais lorsqu'on te voit, on te voit vraiment là, quel est le dernier là-bas? Pourquoi? Parce que tu luttes avec la volonté de Dieu. Jacob a lutté. Je ne dis pas que on ne peut pas lutter avec Dieu. Ça peut arriver. La volonté de Dieu est incompréhensible par rapport à toi. Mais la foi ne veut pas dire comprendre Dieu. Mais c'est de croire Dieu même quand on ne comprend pas. Vous croyez que quand Dieu m'a demandé de rentrer à Kinshasa, je comprenais ce qu'il me disait? Non, je ne comprenais pas. Un pays, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Les gens meurent de faim. Il n'y a pas une espérance de vie. Le pays a une odeur compliquée. Mais la foi ne consiste pas à comprendre Dieu. La foi, c'est la folie. C'est de croire Dieu
même quand on ne comprend pas. Et Dieu ne vous dira pas ce qu'il va faire avec vous si tu n'arrives pas là où il t'envoie. Alors toi tu luttes encore avec lui. Seigneur, tu veux que j'aille au Congo? Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que j'aurai? Non, Dieu c'est pas comme ça. Je suis arrivé au Congo. Je dormais au salon de ce monsieur-là qui est derrière. Est-ce qu'il peut balancer sa main? Qui est derrière? Je dormais chez lui au salon. Mais personne n'était au courant. J'étais dans la volonté de Dieu. Mais avec la difficulté. J'étais dans la volonté de Dieu. Mais je ne voulais pas lutter avec Dieu. Mais dans peu de temps, puisque j'étais dans sa volonté, Dieu m'a rendu riche rapidement. Pourquoi? Parce que le problème, c'était que je ne devais pas lutter avec lui. Si j'avais pris la décision de lutter avec Dieu, j'allais encore rester en Europe sans avoir ce que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai dit à Dieu, elle est difficile ce que tu me demandes. Mais je pars quand même. J'agis par la foi. Je crois à ta parole. Je crois que tu connais les chemins. Et je ne peux pas marcher avec toi par mes propres conditions. Si je dois marcher avec toi, ça sera par tes propres règles. Beaucoup d'entre nous ici, nous voulons marcher avec Dieu, mais avec nos propres règles. Dieu te dit, laisse cette vie. Non, Dieu, ça ne touche pas. Donne ton argent. Non, Dieu prend les cœurs, pas les poches. Nous voulons que Dieu touche une partie de notre vie et qu'il ne touche pas une autre partie. Dieu a dit, tu veux lutter, alors tu resteras là. Jésus, à un moment, il a failli lutter avec Dieu dans le jardin de Gethsemane. La situation était difficile, mais il a dit, Père, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Donc il a compris, je ne peux pas marcher avec Dieu en appliquant mes propres règles. Chaque marche avec Dieu, il y a les règles particulières de Dieu. Il a dit à Dieu, non ma volonté, mais la tienne. Alors Dieu a dit voilà. Et vous connaissez la finition? La finalité plutôt. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Ça n'a pas traîné. Ça a pris seulement 3 jours. Parce qu'il a voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Céleste, dis-moi Amen bien. Pasteur Jérémie, dis-moi Amen bien. Mais écoutez, la Bible dit, il lutta avec l'ange toute la nuit jusqu'à l'aurore. Il y a des gens ici qui ont lutté avec Dieu. Ils ont dit, bon Dieu, je me soumets à ta volonté. Mais il y a des gens, ça fait 5 ans, le même problème, ils luttent avec Dieu. Jacob a pris le temps de lutter avec Dieu. Il pouvait le faire juste un peu de temps. Mais il a lutté toute la nuit. Toute la nuit jusqu'à l'aurore. À qui je suis en train de parler dans cette église? Tu luttes avec Dieu toute ta vie. Chaque année c'est le même problème. Tu luttes avec Dieu. Chaque problème, tu te bats avec Dieu pour le même problème. Le problème de la désobéissance. Le problème des langages. Le problème de la manière de vivre avec les gens. Le problème, tu ne veux pas épouser ta femme. Tu veux vivre toujours dans l'impudicité. Tu ne veux pas honorer ta femme. Tu vis toujours les mêmes problèmes. Chaque année, Dieu te parle. Tu pleures ton péché le matin, tu le refais le soir. Tu es en train de lutter avec Dieu. Et tu sais que Dieu est en train de te parler. Et tu n'écoutes pas. Vous connaissez la mauvaise partie de cette histoire. Comme il luttait toujours, Dieu a brisé la hanche. Quand tu luttes longtemps avec Dieu, et Dieu voit que tu commences à retarder sa marche, parce que Dieu marche avec un chrono.
Ce que Dieu fait avec toi, ce n'est pas seulement pour toi. C'est lié aussi à d'autres personnes. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Joseph est parti en Égypte, écoutez ce que Joseph dit. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver la vie. Malgré cela, Joseph était toujours dans les rêves. Parce que Joseph était en train d'accomplir la prophétie de Genèse 13, Genèse 15 plutôt, que Dieu avait dit à Abraham, ta postérité ira en captivité en Égypte. Il fallait qu'une personne puisse aller d'abord. Il fallait d'abord que Joseph parte. Mais Joseph lui-même ne savait pas qu'il était en train de réaliser le plan du Dieu Tout-Puissant. Donc, si Joseph avait refusé de partir en Égypte, et il allait refuser, c'est pour cela que Dieu l'a fait partir de force. Dieu avait un chrono. Il fallait que toute la famille parte pour qu'il libère ce peuple avec sa puissance. Et que Pharaon sache qu'il n'est pas Dieu, il y a un Dieu au ciel. Donc, quand vous luttez avec Dieu, vous retardez le programme de Dieu. La finalité, c'est que Dieu va faire. Il va te briser la hanche. Réveille-moi ceux qui dorment. Il va briser ta hanche. Alléluia. Je reviendrai sur la hanche. Maintenant, il a tellement lutté. Alors Dieu, et il dit, quand il lutte, il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Il lutte avec Dieu. Il réclame la bénédiction. Combien d'entre nous, nous marchons avec Dieu, nous luttons avec la volonté de Dieu. Au même moment, nous disons à Dieu, Dieu bénis-moi. Seigneur, tu ne me vois pas. Tu ne vois pas ma difficulté. Mais le Seigneur dit, tu luttes avec moi. Comment je vais te bénir? Je veux bien, mais tu n'avances pas. Ça se trouve là-bas devant. Mais toi, tu es en train de te battre avec moi ici. Il dit, Dieu bénis-moi. Au lieu que Dieu le bénisse, Dieu ne le bénit pas. Il lui pose la question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu n'auras pas ma bénédiction avec tes propres règles. Quel est ton nom? Il change d'abord son identité. Dans la marche avec Dieu, tu ne peux pas recevoir la bénédiction divine s'il ne change pas d'abord ton identité. Il veut la bénédiction, mais Dieu lui dit, quel est ton nom? Il dit à Dieu, Jacob. En d'autres mots, il a dit à Dieu, je m'appelle voleur, usurpateur. Dieu voulait simplement que Jacob puisse d'abord prendre conscience de son état, qu'il était un voleur. Il devait être sincère avant de recevoir la bénédiction. Dans la marche avec Dieu, on ne reçoit pas la bénédiction si on n'est pas sincère avec Dieu. La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche de perfection, mais c'est une marche de sincérité. Il n'y a pas de gens parfaits, mais Dieu aime des cœurs sincères. Mais Dieu aime des cœurs sincères. Jacob était sincère. Il n'a pas caché son identité. Il n'a pas caché sa vie passée. Il a dit à Dieu, je suis un voleur. C'est ce que Dieu aime quand tu marches avec lui. Que tu lui dises que tu es un homme menteur. Que tu lui dises que je suis un escroc. Et si ton cœur est sincère envers Dieu,
Tu peux continuer la marche avec Dieu. Quel est ton nom? Je ne cherche pas la perfection en toi, mais je veux connaître la sincérité de ton cœur. Il a dit, je m'appelle Jacob. Je m'appelle voleur. Je suis un voleur. Je le reconnais. Je le reconnais que moi je suis un voleur. Et vous allez remarquer, juste après là, Jacob commence à devenir sincère. Il commence à devenir sincère. Mais écoutez, quand Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Il dit Jacob. Dieu commence maintenant à marcher avec lui. Dieu dit désormais, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Tu ne seras plus Jacob, tu deviens Israël. Ok, tu deviens Israël. Mais je suis devenu Israël, qui veut dire un homme qui a lutté avec Dieu, avec les hommes. Il est sorti vainqueur. Il n'est pas sorti vainqueur parce qu'il a gagné Dieu. C'est malgré qu'il luttait avec Dieu, mais il n'a pas lâché Dieu. Il était toujours accroché avec Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Dieu a changé son nom. Il a appelé Jacob. Non, il a appelé Israël. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Mais, dans Genèse 35, au premier verset, la Bible dit, Dieu dit à Jacob. Alors, Dieu a changé son identité, mais Dieu l'appelle encore Jacob. Lis avec moi Genèse 35. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez. Je vais t'expliquer quelque chose qui va t'aider dans ta marche avec Dieu. Lis avec moi rapidement. On me fait signe. Dans 5 minutes, je vais clôturer. Rapidement. Oui. Dieu a dit à qui? Dieu dit à Jacob, lève-toi. Mais Jacob pouvait dire à Dieu, tu m'as déjà changé le nom. Je ne suis plus voleur. Tu m'as dit désormais, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Mais pourquoi tu me rappelles mon passé? Il y a un problème. Genèse 46. Verset 2. Aïe, 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 aïe. J'aime la parole de Dieu. Écoutez la lecture. Ouais. Genèse 46, verset 2. Dieu appela, on y va. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu parla à Israël. Ici, c'est l'auteur Moïse qui est en train de dire. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Jacob. Jacob. Il l'appelle encore voleur. Voleur. Mais Jacob, il peut dire à Dieu, tu as changé mon identité. Mais tu me rappelles tout le temps, je suis un voleur. Écoutez bien. Dieu dit dans une vision, Jacob, Jacob. Mais la Bible dit, Israël répondit. Ce n'est pas Jacob qui a répondu, mais c'est Israël qui a répondu. Dans ta marche avec le Seigneur, il arrivera un moment, les gens vont t'appeler Jacob. Les gens vont te rappeler ta vie passée. Les gens vont te critiquer. Les gens vont dire que tu étais un voleur. Mais ne permets pas aux voleurs de les répondre. On a dit Jacob, Jacob. Mais ce n'est pas Jacob qui a répondu. La Bible dit c'est Israël qui a répondu. Il a dit c'est vrai. C'est mon passé. Je ne peux pas l'effacer. Mais je ne laisse pas aussi Jacob répondre. C'est Israël qui va répondre. Parce que désormais,
Je ne suis plus Jacob. Je suis Israël. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à marcher avec Dieu, les gens vont toujours te rappeler que tu étais Jacob. C'est qui prêche? Jean Toto. Ces garçons-là, aventuriers, j'étais Jacob. Mais maintenant, c'est Israël qui va te répondre. Mais le problème avec toi, même quand on parle à Jacob, c'est pas Israël qui répond. Il a dit quoi? Et je vais le casser la gueule. Je vais le casser la gueule. Oh, doucement. On a parlé à Jacob, mais c'est Israël qui doit répondre. Parce que Israël, c'est lui qui marche maintenant avec Dieu. Ce n'est plus Jacob. Manifeste le prince de Dieu. Ne manifeste plus le voleur. Ne manifeste plus Jacob. Quatrièmement, quand tu commences à marcher avec Dieu, les choses du monde n'ont plus une priorité dans ta vie. Quelqu'un dit Amen bien. Lui qui était en train de demander la bénédiction. Lisez avec moi, pardon. Pardon, il me reste 3 minutes. Lisez rapidement. Aïe, aïe, aïe. Les textes de départ, Genèse 33. Lisez avec moi. Qui a trouvé? Verset, Genèse 32 plutôt. Qui a trouvé? Genèse 32. Lis avec, quelqu'un va lire pour nous le verset 29. Rapidement. 29. Qui a trouvé? 29. Rapidement. Oui. Fais-moi, je t'ai pu connaître ton nom. Amen. 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 Lui qui avait demandé la bénédiction. Quand Dieu change son identité, il ne demande plus la bénédiction. Mais il demande à l'ange, fais-moi connaître ton nom. Dans la marche avec Dieu, quand on atteint un niveau supérieur, on ne s'affectionne plus des choses d'en bas, mais on s'affectionne des choses d'en haut. Jacob, au lieu de demander la bénédiction qu'il demandait, maintenant il demande quel est ton nom. Il veut connaître le nom de Dieu. Il veut bien marcher avec cet homme parce que son identité a changé. Quelqu'un dit Amen bien. Cinquièmement, il dit dans le verset 30, il dit mon âme a été sauvée. Le cinquième point, quand tu marches avec Dieu, tu dois prendre conscience de ton salut. Que tu es une autre personne. Et tu n'as plus de place pour les mauvaises choses. Et tu dois prendre conscience de ton salut. Il y a des gens qui sont dans cette église. Vous ne prenez pas conscience de votre salut. Vous ne savez même pas que Dieu a payé un prix fort pour vous sauver. Il a versé le sang de son fils pour vous sauver. Jacob a pris conscience. Il a dit, mon âme a été sauvée. Tu dois prendre conscience que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a rencontré. Dieu a changé ta vie. Le sixième point, la Bible dit qu'on a brisé sa hanche. Il est devenu boité. Vous savez que lorsque nous marchons, la hanche, elle est importante. C'est la hanche qui nous permet d'avoir l'appui avec notre pied. La question est celle de savoir pourquoi Dieu n'a pas brisé la main de Jacob. Dieu n'a pas coupé son oreille, mais Dieu a brisé la hanche. Parce que la hanche, c'est ce qui permet à Jacob de marcher. Dieu a dit, comme tu luttes beaucoup, je vais briser la hanche. Comme ça, tu ne vas plus marcher comme tu veux. Toute ta vie, tu vas commencer maintenant à dépendre du bâton. Depuis ce jour-là, jusqu'à la fin de sa vie, Jacob marchait avec un bâton. Même quand il a béni Joseph,
il s'appuya sur son bâton. Dieu a compris. Il y a certaines personnes, pour bien marcher avec eux, il faut leur briser la hanche. Pour qu'ils ne dépendent plus de leurs propres pieds, mais qu'ils dépendent de Dieu. Cher ami, est-ce que tu veux que Dieu brise ta hanche pour bien marcher avec lui? Ou toi-même tu dois prendre conscience pour bien marcher avec Dieu? Toi-même tu dois prendre conscience que je ne dois pas parler comme ça. Je ne dois pas me comporter comme ça. Je dois avoir un autre style de vie. Parce que ce style de vie ne donne pas gloire à Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Dieu a brisé sa hanche. Et il a commencé à marcher au rythme de Dieu. Il y a des gens ici, Dieu les a rendus, Dieu a brisé leur hanche juste pour qu'ils marchent avec le rythme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et la hanche dont je parle, ce n'est pas ta hanche qui est brisée. Mais Dieu ne veut pas te donner l'argent parce que si te donne l'argent, on va te retrouver en boîte de nuit. Et pour avoir une bonne relation avec lui, Dieu a dit, je le prive l'argent, je le brise la hanche. Sincèrement, tel que tu es là, si Dieu te donnait 1 million, qu'est-ce que tu vas faire? Même l'église, tu ne viendras plus. Il y a un frère, une sœur qui est partie confesser chez son pasteur. Il a dit, moi je suis bien avec mon mari quand il n'a pas d'argent. J'étais avec lui quand il n'avait pas d'argent. Je l'ai récupéré quand il a perdu tout l'argent. Même maintenant, j'ai pris le Seigneur. J'ai dit, Dieu, ne lui donne pas l'argent pour qu'il reste avec moi. Vous rigolez, hein? Mais oui, c'est une vérité. Dieu doit briser sa hanche. Parce que Dieu sait, s'il laisse sa hanche, il va marcher comme il veut. Et la hanche dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement la hanche physique. Il y a quelqu'un ici, tu demandes à Dieu quelque chose, mais Dieu t'a privé de la chose. Parce que Dieu n'a pas confiance en toi. Il sait que s'il te donnait les 100 000 $, toi-même tu sais ce que tu vas faire. Je ne vais pas parler à ta place. Et le dernier point, le 7e point, la marche avec Dieu nous donne l'assurance et la victoire. Quand il a commencé, quand il a rencontré l'ange, l'ange a changé son nom. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il ne parle plus d'Ésaü. Mais quand il était resté seul la nuit en train de prier, il était en train de dire quelque chose à Dieu. Le Dieu qui m'avait promis, le Dieu qui m'avait dit de rentrer dans la terre de mon père, délivre-moi de la main d'Ésaü. Mais quand il a rencontré Dieu, il a commencé à marcher avec Dieu. Regardez les textes là. Le nom d'Ésaü n'est plus mentionné. L'inquiétude qu'il avait d'Ésaü s'est dissipée dans la marche avec Dieu. Lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tes inquiétudes d'aujourd'hui ont déjà trouvé la réponse hier auprès de Dieu. Non, tu ne l'as pas compris. Tes inquiétudes aujourd'hui, si tu marches avec Dieu, ont déjà trouvé la solution depuis hier. Alors pendant que lui s'inquiétait, quand il a commencé à marcher avec Dieu, il n'a plus parlé d'Ésaü. Il n'a pas dit quoi que ce soit sur Ésaü. Il a voulu connaître maintenant le nom de Dieu. Il a voulu avoir une bonne relation avec Dieu. Mais qu'est-ce qui le faisait peur? Nous voulons clôturer. C'est ça ma conclusion. Qu'est-ce qui le faisait peur? C'était quoi? Ésaü. Qu'est-ce qui a fait qu'il mette sa famille devant, ses serviteurs devant, les animaux devant, et lui s'est caché derrière?
Parce qu'il avait peur qu'Ésaü puisse les tuer. Les choses qui nous font peur, par moments, ça ne nous tue pas. Élie avait peur de la mort, il a été enlevé sans être tué. Lisons les derniers versets et nous prions. Quelqu'un lit avec moi le verset 4. Qui a trouvé? Ésaïe 33. Pardon, Genèse 33. Genèse 33, qui a trouvé? Si tu as trouvé, Église, tu peux dire Amen. Genèse 33, 4. Je vais relire. Oui. Ésaü courut à sa rencontre. Il embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleurait. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa. Il a dit, le fils de ma mère, le fils de mon père. Ils pleurèrent les deux. Lui qui avait peur que son frère allait le tuer. Mais la marche avec Dieu a travaillé le cœur d'Ésaü. La Bible dit, Ésaü marchait contre lui avec 400 hommes. Mais quand il a rencontré Dieu, même Ésaü lui-même, il n'a pas compris. Quand il a vu son frère, il a dit, combien les années sont passées? Plus de 20 ans, je n'ai pas vu le fils de ma mère. Les cœurs qui venaient avec l'envie de tuer. Mais la marche avec Dieu, comme Dieu était devant, Dieu a changé le cœur d'Ésaü. C'est Ésaü qui court vers son frère. Et Jacob pense qu'on va le tuer. Mais il se jette sur son frère. Il dit, le fils de ma mère, le fils de mon père. Ça fait des années que je ne t'ai pas vu, frère. Ils ont commencé à pleurer. Les deux ont pleuré. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu as l'assurance face à tes ennemis. Même si c'était ton propre frère qui voulait te faire du mal. Mais la marche avec Dieu, ça donne l'assurance. Il embrasse son frère. Mais quand il a quitté chez lui, il a marché avec 400 hommes pour les tuer. Il embrasse son frère. Et il regarde son frère. Il dit, qui sont ces gens-là? Il dit, c'est ma femme. C'est mes enfants. C'est mes serviteurs. Il a dit à son frère, le fils de ma mère, je t'ai fait du mal. Prends 200 chameaux. Prends 200 chevaux. Prends 200 tels. Prends 20 tels. Prends 10 tels. Il dit non, fils à maman. Ce sont des anciennes histoires. Je ne suis plus là. Mais il avait comment lui parler? Mais tu avais ignoré que tu marches avec Dieu. Tu ne veux pas t'inquiéter pour Ésaü. Mais tu devais t'inquiéter de ta relation avec Dieu. Car ta marche avec Dieu te donne l'assurance face à tes ennemis. Même s'ils viennent avec la colère. Mais le Dieu qui a dit, le cœur du roi est entre mes mains. Je l'incline là où je veux. Il prendra le cœur de tes ennemis. Il va l'incliner là où il veut. La Bible dit, quand Dieu approuve le voie d'une personne, quand Dieu approuve ta marche avec lui, il dispose favorablement à ton égard même tes ennemis. Ce soir, le cœur d'Ésaü va changer à cause de la marche avec Dieu. Ce soir, les cœurs des gens qui t'en veulent vont changer à cause de la marche avec Dieu. Ce soir, la marche avec Dieu va changer ton propre cœur. Tu ne chercheras plus la bénédiction, mais tu vas chercher son nom. Élevons nos mains et prions le Seigneur. Prions le Seigneur.